Mesdames et messieurs, je tiens à aborder un sujet crucial aujourd'hui, qui soulève des inquiétudes majeures au sein de la communauté internationale. Il s'agit de la situation en Afrique, et des préoccupations concernant la coopération occidentale, avec des groupes terroristes dans la région. Plus spécifiquement, nous allons nous pencher sur la Russie qui a récemment rendu public des informations relatives à des liens entre des États occidentaux et des groupes terroristes en Afrique, en vue de préparer des attaques au Mali et en République centrafricaine. Ces révélations ont été faites par le chef russe des renseignements extérieurs, un haut responsable de la Russie. Il a mis en lumière les liens des pays occidentaux avec des groupes terroristes opérant en Afrique et évoqué les préparatifs d'attaques majeures au Mali et en République centrafricaine. Ces informations ont été publiées par le service de renseignement extérieur de Russie. Nous devons tenir compte de ces allégations et les examiner de plus près. Tout d'abord, concentrons-nous sur le Mali. Il semblerait que des acteurs occidentaux soient en train de préparer une attaque majeure dans la région des trois frontières. La France, en particulier, est fortement impliquée dans ces préparatifs. Ils ont été accusés de fournir un soutien logistique aux groupes terroristes au Niger, avec l'intention de les utiliser pour lancer une attaque d'envergure non seulement au Mali, mais aussi au Niger. Il est essentiel de souligner que l'opération française n'est pas la seule en jeu ici. Eurogenfor, la milice de l'Union européenne, opère dans la région du Sahel. Elle compte actuellement 1500 hommes dans la région, qui n'ont pas encore été rapatriés. Une particularité d'Eurogenfor est la composition mixte de ses forces, combinant des Européens et des Africains, y compris des Ivoiriens, des Burkinabés et des Maliens. Cela soulève des préoccupations majeures, car cela signifie que des compatriotes africains sont impliqués dans ces opérations aux côtés des forces étrangères. Dans le contexte malien, la coalition des mouvements de l'Azawa, CMA, a également renforcé sa présence. Le président malien, Assimi Goïta, a clairement indiqué à ses émissaires que s'ils décident de se considérer comme une entité distincte et permettent à l'armée de prendre le contrôle des bases de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, ils seront considérés comme des acteurs politiques. Cependant, s'ils tentent de s'organiser en force militaire, Assimi Goïta a menacé d'utiliser tous les moyens nécessaires pour garantir la sécurité du peuple malien. La CMA est actuellement critiquée par la population malienne, et cette situation est particulièrement complexe. Si nous déplaçons notre regard vers la République centrafricaine, RCA, nous constatons que la France a amassé une importante force militaire dans le sud du Tchad, suscitant des inquiétudes. Environ 80% des forces françaises se dirigent vers le sud, et les populations tchadiennes ont filmé l'arrivée de soldats français dans cette région. Mais quelle est la raison de cette concentration militaire au sud du Tchad ? Il semblerait que la France prépare une déstabilisation de la RCA. Cependant, il y a un aspect plus profond à prendre en compte. Il y a un mouvement dormant en RCA appelé le Mouvement de Libération du Cameroun, MLC. Ce groupe a mené des attaques contre l'armée camerounaise par le passé, se fondant principalement sur des revendications tribales. Le lien avec ce que font les Français réside dans l'utilisation de ce mouvement pour leurs objectifs géopolitiques. En plus du MLC, il y a le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, FPRC. Il est à noter que la France a récemment réorganisé ses forces en RCA, en déplaçant le colonel Morvan, un ancien membre du Séléka, à la tête de ses forces. Cela pourrait indiquer une stratégie de long terme visant à utiliser les groupes locaux pour atteindre ses objectifs dans la région. Ces révélations suscitent de nombreuses questions et appellent à des enquêtes approfondies pour établir la véracité de ces allégations. Si elles se confirment, cela pourrait avoir des conséquences majeures sur la situation sécuritaire en Afrique et sur les relations internationales. Il est impératif que la communauté internationale se penche sur ces questions avec sérieux et transparence, en gardant à l'esprit le bien-être des populations locales et la stabilité de la région. En conclusion, nous devons rester vigilants et examiner attentivement les allégations faites par la Russie concernant la coopération occidentale avec des groupes terroristes en Afrique. Cette situation pourrait avoir des répercussions considérables sur la sécurité et la stabilité de la région. Il est essentiel de promouvoir la paix, la coopération internationale et la transparence pour parvenir à des solutions pacifiques aux défis complexes qui se posent en Afrique.